Salut les amis, on va aller donc sur la BYD Seal ici présente parce que on a une mise à jour. Regardez, la mise à jour c'est la V1.2.1. Donc engrenage a été basculé sur P. Donc en fait en gros hein, c'est très simple, dès qu'on coupe le moteur, attends, tac, je remets. Dès qu'on coupe le moteur maintenant, ça met automatiquement sur parking. Voilà. Donc le son. Voilà. Donc ça c'est pour cette parade là. Puissance résiduelle à plus de 20%. Donc ça veut dire que à partir des 20% et inférieur, normalement on devrait avoir une perte de puissance. Voilà. Donc après, il faut voir au niveau du fonctionnement, savoir si on a quelque chose de nouveau ou pas. Mais normalement, c'est ça qui est prévu. Et on a maintenant le capot ouvert, c'est-à-dire que s'il est mal fermé, on a une alerte. Voilà. Donc ici, il y a juste à mettre à niveau. Vous voulez mettre à niveau, vous faites oui. Regardez, c'est très simple. Pendant que la voiture, elle se met à jour, voilà. Pendant 30 secondes, vous avez 30 secondes pour faire une action pour annuler. Si pendant les 30 secondes, vous ne faites rien, pour lui, c'est considéré que vous faites la mise à jour et donc il l'a fait. Le problème, c'est que pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser le véhicule. Donc, à savoir, certaines mises à jour peuvent prendre plus d'une demi-heure. Donc, quand c'est le cas, il faut surtout pas lancer la mise à jour et quand vous prenez la voiture pour aller au travail ou pour aller quelque part, il vaut mieux lancer la mise à jour au moment où vous allez éventuellement stationner la voiture pendant longtemps, notamment quand vous êtes arrivé à votre travail et là vous balancez la mise à jour par exemple, ou alors quand vous arrivez chez vous. Ça c'est le conseil que je vous donne. Après, voilà, c'est pour vous éviter en fait d'être bloqué à attendre alors que vous aviez un déplacement à faire. Automatiquement, la mise à jour elle s'installe, ça va faire réinitialiser la voiture, ça va faire pas mal de petites choses. Moi, pour ma part, attends, je vais la rallumer. Non, je peux même pas l'allumer. Hein. Je venais d'appuyer là pour l'allumer et non. Ah bah tiens, il vient de redémarrer et il y a que cet écran qui s'est rallumé. L'autre, il est resté éteint. Voyez. Donc c'est vraiment un redémarrage au niveau de l'infodivertissement. Et là, on a l'info donc qui va montrer sa progression. Et là, vous voyez, hein, je suis dans la voiture. Il doit faire à peu près une bonne trentaine de degrés. Je veux la clim, bah je ne peux pas parce qu'elle est éteinte. Et là, si je rallume, donc là, il me dit que ça met à peu près 20 minutes. Là, j'ai appuyé, regardez, pour allumer. Et vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que il vaut mieux ne pas utiliser en fait lancer la mise à jour entre guillemets si vous devez rester dans le véhicule, etc. Ou alors si vous devez rester dans le véhicule, assurez-vous d'avoir les fenêtres ouvertes, par exemple, pendant la mise à jour. Parce que là, je suis en plein soleil, plein cagnard. Je peux vous dire que là, ça va faire un sauna. Parce que le problème de cette voiture, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le pare-brise, il n'est pas athermique. Autant au niveau du toit panoramique, il n'y a aucun problème, on peut rester sous le soleil, il n'y a pas de souci. Autant sur le pare-brise, ça cogne très très fort. D'ailleurs, hein, nouvelle fois, une suggestion à BYD France, pour les remplacements de pare-brise, si vous pouvez fabriquer les pare-brises athermiques et qui peuvent être éventuellement proposés en option, voilà, ça peut être intéressant pour celui qui a eu un petit caillou et qui a besoin de changer son pare-brise, au lieu de mettre un normal, il met tout de suite un thermique à la place. Ça peut être intéressant. Donc c'est une petite suggestion que je vous fais, BYD France. Je sais que vous êtes super à l'écoute des retours des consommateurs. Voilà, donc s'il y avait cette possibilité-là, franchement, vous feriez des milliers d'heureux, voire même des millions. Bon, on va laisser faire la mise à jour. Vous avez compris que là, ça va durer très longtemps. Et je reviens une fois que ça sera terminé. Alors, un écran noir. Et là, redémarrage. Rappel amical. La mise à jour a réussi. Donc, je confirme. Et voilà, il ne se passe rien d'autre. Hein. Après, attention.
Là, au niveau de la photo d'écran, etc., donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le logiciel chinois directement sur mon véhicule européen. Donc, c'est toute une procédure, une process qui se fait à l'extérieur de BYD, mais qui se fait et qui permet donc de mettre les applications que vous voulez. Vous voyez, donc là j'ai ces applications qui sont dedans. Il y en a d'autres, hein, parce que je peux regarder aussi Prime Video, comme vous pouvez voir. J'ai Netflix, etc. Enfin bref, j'ai tout, même IPTV. Voilà, donc c'est très bien. Au niveau des différentes fonctionnalités du véhicule qui vient de se télécharger par la version 1.2.1, donc il faut savoir qu'il y a à peu près un mois, on téléchargeait la version 1.2.0. Donc pour ceux qui critiquent comme quoi il n'y a pas assez de mise à jour, etc., bah là je crois que ça vous cloue un petit peu le bec, puisque vous avez la première mise à jour qui elle était à peu près de 45 minutes, qui était une mise à jour un peu plus lourde. J'ai retrouvé que ça avait corrigé légèrement la recharge, les charges rapides. Pour ma part, j'ai trouvé que la voiture était un petit peu plus vivace. Il y avait un petit peu plus de puissance. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis, bon, par contre, la réception de la radio, toujours aussi problématique. D'ailleurs, là, je vais faire un test. Mais normalement, il n'y avait rien qui disait sur la radio. Donc, normalement, ça n'a rien changé. Une station qui a du mal à capter ici dans le coin. Tac. Ah oui, parce qu'il a toujours gardé en fait les stations en fait de l'étranger. Comme je suis rentré de vacances il n'y a pas longtemps, donc il les a gardées. Voilà, donc au niveau réception radio, c'est toujours problématique. Mais après, pour ceux qui ont des boîtiers Android, voilà, comme vous avez vu dans les premières versions des vidéos que j'ai faites, hein, on propose nous des boîtiers Android directement pour avoir en fait toutes les fonctionnalités audio. Et là, il y a une application qui est excellente que je vous recommande à tous. C'est Radio Garden. Donc Radio Garden, ça se présente comme ça. En fait, vous pouvez écouter toutes les radios du monde. Mais quand je vous dis toutes les radios du monde, c'est sans exception. Qu'elles soient aussi bien par la FM comme le DAB, mais aussi que Internet. Donc là, vous les retrouvez toutes sur cette appli. Pour les chercher, c'est simple. Si vous connaissez le nom parfait de la station, vous venez ici, vous tapez ici, donc soit le pays, et là vous faites défiler tout ce qui existe, ou soit vous mettez directement le nom de la station. Voilà, donc c'est pour ça en fait pourquoi je vous parle de cette station, parce que comme la FM et le DAB d'ailleurs sur BYD c'est un petit peu de mauvaise qualité, hein, il faut dire ce qui est. Avec l'application là, il suffit d'avoir le partage avec Internet, hein, de votre téléphone, vous partagez à la box, etc. Et vous avez toutes les stations, mais pendant tout votre trajet sans coupure. La seule coupure que vous pouvez avoir, c'est parce que vous n'avez plus Internet. Voilà. Donc une zone d'ombre, etc. Mais en règle générale, si c'est juste une petite coupure de 1 minute, il y a une mémoire tampon en fait qui fait que lui, il continue à travailler, même si vous n'avez pas de réception pendant à peu près 1 minute. Voilà. Et donc du coup, il n'y aura pas de coupure. Par contre, si c'est par exemple un long tunnel qui dure 3-5 minutes, là oui, vous allez avoir une coupure, parce qu'à un moment donné, ça capte plus. Voilà, donc ça c'était juste pour l'info. Donc les mises à jour, elles se font bien sur la voiture, il n'y a aucun problème à ça. C'est pas la peine d'aller en concession. Le hic aujourd'hui, c'est suivant les mises à jour, et là pour le moment, toutes les mises à jour, il faut prévoir de ne pas utiliser le véhicule pour éviter de vous retrouver bloqué. Voilà, parce que pendant qu'il met les mises à jour, vous ne pouvez pas utiliser le véhicule. Ça sera la seule restriction aujourd'hui. Quelque part, c'est un gage aussi de sécurité.
Hein. D'autres crieront au scandale, ouais, c'est inadmissible, etc. Pour ma part, je préfère que s'il y a un plantage, parce que ça reste de l'informatique, s'il y a un plantage, eh ben que ça plante pendant que la voiture elle est arrêtée en toute sécurité et qu'il n'y ait pas de problème, que plutôt que ça soit en roulant et qu'on peut se retrouver sans frein, ou que la voiture elle n'avance plus, ou au contrario elle se mette à accélérer toute seule, ou perte de direction, etc. Enfin bref, des raisons, il y en a des milliers. Et voilà. Et quelque part, je peux comprendre que le constructeur ne veut pas lancer des mises à jour en roulant. Et ça, c'est un gage de sécurité. Enfin, moi, je le prends comme ça. Voilà, donc j'essaierai de vous faire des vidéos pour savoir si vraiment il y a eu un changement au niveau de la conduite, même au niveau du boîtier infodivertissement, je pense pas, parce que c'était pas du tout le cas, mais là pour le coup, on saura plus. Donc là du coup, je vais ouvrir mon capot exprès, parce que comme c'était une alerte capot ouvert, et ben là on a vraiment le capot imagé. Donc après, est-ce que on peut rouler? Je vais mettre exprès drive. Est-ce que la voiture, oui, la voiture, elle décolle. J'aurais pensé que la voiture, elle allait rester. C'est moi qui viens de mettre parking. J'aurais pensé que la voiture, elle aurait refusé de rouler si le capot était mal fermé, par exemple. Et ça, c'est encore une fois un gage de sécurité très sérieux, parce que du coup, il y a un risque. Et pour éviter le risque, la voiture, elle refuse de démarrer. Tout pareil comme une portière, comme le coffre, etc., etc. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par du contenu BYD, n'hésitez pas à vous abonner. J'en aurai de plus en plus, mais aussi des tutos. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas, parce que plus il y aura d'abonnés, plus il y aura du contenu, et voilà, ça pourra vous satisfaire, etc. À savoir que je ne fais pas que du BYD, je suis un garagiste indépendant de BYD, donc vous pouvez avoir aussi d'autres marques, mais surtout mon activité, c'est-à-dire la pose d'autoradio, de la mécanique, de la carrosserie, de l'électronique. Voilà, on fait toute prestation pour l'automobile, mais on a aussi BYD parce qu'on a un partenariat. Et voilà, ils nous prêtent des voitures et nous, on fait les présentations, on fait aussi des essais. Donc, si vous êtes intéressé par un essai d'un véhicule, BYD, n'hésitez pas, parce qu'on peut tester ensemble le véhicule et comme ça, on peut discuter librement sans qu'on vous mette la pression pour vous vendre le véhicule. Et ça, c'est une force qu'on a. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.